Et moi, j'ai l'habitude de dire que la chose la plus facile sur cette terre, c'est gagner de l'argent. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que la chose la plus simple même de nos jours, c'est gagner de l'argent. Bon, ça dépend de comment tu vas gagner l'argent aussi. Je n'ai pas dit gagner des millions, gagner des milliards, non, mais gagner de l'argent. D'accord. Vous voyez que même les tout petits gagnent de l'argent. Les enfants de 3 ans, 5 ans gagnent de l'argent. Mais la chose la plus compliquée, ou bien la plus difficile, c'est savoir gérer l'argent. Je comprends mieux. Et c'est ça qui crée la différence financièrement. Malheureusement aussi, je dis, l'épargne seule ne peut pas faire sortir quelqu'un de la pauvreté. Épargner de l'argent, c'est bien, mais ça ne peut pas te faire sortir de la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui épargnent pour un objectif. Et la majorité des gens qui ont compris l'épargne, la notion d'épargne, c'est pour épargner, consommer. Vous comprenez? On a un besoin spécifique. Voilà, c'est ça. Donc tu épargnes pour consommer demain. Bien sûr, bien sûr. C'est notre pays, c'est notre paradis, le Burkina Faso, que vivement la paix durable et la paix pour toujours au Burkina Faso et d'ailleurs partout dans le monde entier. Voilà. Il est très bien installé. Kiswen Sida Kwala, il est formateur conférencier en développement personnel. Vous le connaissez déjà très bien. Et cela fait déjà quelque temps qu'il nous accompagne et ça fait énormément plaisir de l'avoir chaque semaine. Savoir gérer son argent. Waouh! Comment tu vas d'abord? Je vais très très bien. Ah ouais, moi je suis content. Ouais, je suis très content. Ouais. Ça se passe bien. Oui. Alors, déjà, comment gérer son argent? Est-ce que peut-on parler réellement de réussite financière sans savoir comment gérer les petites sommes? Et moi, j'ai l'habitude de dire que la chose la plus facile sur cette terre, c'est gagner de l'argent. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que la chose la plus simple même de nos jours, c'est gagner de l'argent. Bon, ça dépend de comment tu vas gagner l'argent aussi. Je n'ai pas dit gagner des millions, gagner des milliards, non, mais gagner de l'argent. D'accord. Vous voyez que même les tout petits gagnent de l'argent. Les enfants de 3 ans, 5 ans gagnent de l'argent. Mais la chose la plus compliquée, ou bien la plus difficile, c'est savoir gérer l'argent. Je comprends mieux. Et c'est ça qui crée la différence financièrement. D'accord. Tout le monde gagne, mais au niveau de la gestion, il y a une grande différence. Donc, si tu gagnes et que tu n'arrives pas à bien gérer, tu vas toujours rester dans la routine. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui réellement de réussite financière sans, bien sûr, savoir gérer les petites sommes. On ne peut pas. Parce que tout commence même par les petites sommes. Une personne qui ne sait pas gérer 10 000 francs aujourd'hui, même si on lui donne 1 million, il ne pourra pas gérer. Malheureusement, les gens n'ont pas compris cette philosophie. Et quand ils ont 5 000, 2 000, ils pensent que si tu n'as pas pu gérer ces petites sommes d'argent, ça sera compliqué pour toi de gérer des grosses sommes d'argent. C'est vrai qu'il y a des gens, s'ils ont 5 000 francs, le quartier ne va pas dormir. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout le monde doit le savoir. Voilà. Donc, tout commence même par les petites sommes d'argent que nous gagnons. Parce que ce sont ces petites sommes d'argent qui vont nous aider au fur et à mesure à pouvoir augmenter au fur et à mesure. Quand vous prenez même les enfants, vous allez voir, le papa était là, il est en train de parler des enfants. Même nos enfants qui sont à la maison, souvent, dès le bas âge, tu sais quel enfant pourra gérer de l'argent. Et souvent aussi, ça dépend aussi de l'éducation aussi qu'on leur donne. C'est ça. De nos jours, quand tu donnes de l'argent à un enfant, automatiquement, un étranger arrive, il donne l'argent à l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant fait? Il est de plus en plus rare. Il court, il part à la boutique. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas un instant
Où l'enfant même va garder l'argent comme ça. Il y a d'autres enfants qui gardent quand même. Oui, il y a d'autres, la majorité, mais vous allez voir majoritairement, quand ils gagnent de l'argent, les parents les ont inculqués à aller acheter. Ouais. Oui, quand on a l'argent, c'est aller acheter. Ouais. Pourtant, moi, je connais aussi des parents. Quand j'étais petit, souvent on te donne l'argent, tu as envie de dépenser, on dit non, donne, tu vas garder. Non, ça fait mal. Mais ça t'amène aussi à réfléchir, parce que l'argent gardé, c'est ça qui peut te permettre de t'enrichir avec le temps. C'est ça. Vous voyez? Donc même dès le bas âge, que ce soit les sommes de 200 francs, de 300 francs, il y a des élèves, lorsque tu leur donnes l'argent pour aller à l'école, dans ça là, ils vont tout faire pour économiser un peu. Et tu seras surpris avec le temps. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, pourquoi certaines personnes gagnent beaucoup d'argent sans jamais s'enrichir durablement? Et de nos jours, et pour réussir, ça ne dépend pas du montant d'argent que nous gagnons. Mais ça dépend de ce que nous faisons, de tout argent qui passera dans notre main. Ça, c'est important. Réussir financièrement ne dépend pas du montant d'argent, mais ça dépend de comment tu fais avec l'argent qui va passer dans ta main. Parce que tout argent qui passe dans ta main, c'est comme une brique. Tu peux utiliser ça pour devenir pauvre, tu peux utiliser ça pour devenir riche. Donc, et majoritairement, les gens, beaucoup pensent que c'est quand j'aurai beaucoup d'argent que je pourrai économiser. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui disent que non, bon, en fait, avec mon salaire de 200 000, avec mon salaire de 150 000, ça ne va pas. Donc, ça fait que je n'arrive pas à économiser. Il faut commencer par 30 000. Par 30 000 d'abord. Avec ça, bon, comme je ne gagne pas beaucoup d'argent, voilà pourquoi moi je n'arrive pas. Il y a trop de dépenses avec le loyer. Quand je regarde, bon, ok, cette même personne, si on augmente son salaire, ou bien si on double son salaire, regardez, il sera dans la même routine encore. Non, en fait, puisqu'il y a des dépenses qui vont venir s'ajouter. Donc, majoritairement même, gagner de l'argent, ou bien épargner, ou bien économiser de l'argent, ça ne dépend pas de la quantité. Plusieurs personnes gagnent beaucoup d'argent. Quand vous regardez même dans des services, vous allez voir plusieurs personnes. L'autre gagne peut-être le double de l'autre. Mais lui qui gagne moins arrive à bien gérer et vit stablement sa vie. Pendant ce temps, que lui qui gagne le double ou bien le triple là, lui, il n'arrive pas à bien gérer. Moi, j'étais boutiquier. Tenez-vous bien qu'il y a des salariés. Chaque mois, ils viennent prendre des choses à l'avance, c'est-à-dire qu'à crédit, et dès que le mois finisse, ils viennent payer, et au cours de mois encore, ils viennent reprendre. Ça veut dire que tout simplement, l'argent qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à gérer. Puisque l'argent est déjà fini avant la fin du mois. L'argent est déjà fini avant la fin du mois. Imagine peut-être, c'est chez moi qui est bon, pour le moment. Peut-être il y a d'autres. Ça c'est pour moi. Peut-être il y a d'autres personnes à côté aussi qu'il faut d'autres dépenses. Il y a la buvette. Moi, je suis boutiquier. Mais il y a la buvette. Mais si à la buvette aussi, il y a quelque chose là-bas. On n'en sait jamais. Ou bien au restaurant. Mais c'est ça la buvette. Puisqu'il y a la buvette, il y a le maquis, restaurant et puis... Oui, tout est inclus dedans. L'accompagnement. L'accompagnement, tout est inclus dedans. Donc le montant d'argent gagné, beaucoup vont gagner des sommes. Et la preuve en est, vous allez voir des gens qui vont gagner à la loterie des grosses sommes d'argent. Et 5 ans après, tu ne les vois pas. Ils n'ont pas pu gérer cet argent. Ils pensaient même que c'était beaucoup d'argent, que ça finit pas. Il n'y a pas l'argent qui ne finit pas. Tant que l'argent ne rentre pas là, ça finit. Même vous déposez 1 milliard aujourd'hui. Si rien ne s'ajoute à ces 1 milliard là. Et ça ne fait que sortir. Et ça ne fait que sortir là. Tenez bien, ça va finir. Ça va finir. Il n'y a rien à dire. Je le dis chaque fois aussi. C'est vrai. Bravo à toi. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Et même si on te donne 1 million, si tu enlèves 1 franc, ce n'est plus 1 million. 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 C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand on les voyait avant, ceux qui les ont connus bien avant, et puis aujourd'hui, c'est vraiment lamentable et très triste. C'est triste. Il y a même des opérateurs économiques. On ne va pas citer de nom, mais il y a des opérateurs économiques hier et aujourd'hui. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence.
Et c'est le fossé dans lequel ils sont tombés aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'ils sont allés plus bas. Très, très bas. C'est ça. Alors, maintenant, quelle est la différence entre dépenser et épargner et bien sûr investir intelligemment? Ok. Il faut dire qu'il y a une grande différence entre ces trois termes. Ouais. Dépenser, épargner et investir intelligemment. Ouais. Dépenser, c'est faire sortir son argent pour satisfaire ses besoins, acheter des biens ou bien des services. Dépenser, c'est ça. Ça veut dire que dépenser se résume à faire sortir de l'argent. Ouais. Toute personne qui fait sortir de l'argent dépense. D'accord. Maintenant, épargner, ça veut dire garder l'argent. Ouais. C'est la chose la plus compliquée. Épargner, ça veut dire garder l'argent. Ça veut dire que tu as eu l'argent, mais tu gardes ça. Ouais. D'abord. Ouais. Maintenant, dans mes Malgré vidéos, les difficultés, l'argent est à côté. L'argent est à côté. Moi, je dis souvent, il n'y a pas, peu importe le montant d'argent que tu gagnes, dans cet argent, tu peux toujours épargner. Tu peux toujours. Tu peux toujours épargner. Je pense qu'on a eu une fois à faire, excuse-moi, on a eu à faire un jour un petit calcul avec le coach Issa Démé. Oui. On dit, même s'il faut, par exemple, épargner 100 francs par jour, dans la semaine, ça te fait combien? Dans le mois, ça te fait combien? Dans l'année, ça te fait combien? Dans 5 ans, 10 ans, ça te fera combien? Oui. Tu feras partie des millionnaires. Exactement. Avec 100 francs. Exactement. Et à la base, tu trouves ça banal? Oui, très banal. 100 francs, il y a quoi dans 100 francs? Oui, on dépense plus que 100 francs. On dépense plus que 100 francs. Ouais. Donc quand tu économises 100 francs au fur et à mesure, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Si tu mets 1000 francs de côté, c'est beaucoup d'argent. Avec le temps, ça devient beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Et tu peux utiliser ça pour quelque chose. Ouais. Malheureusement aussi, je dis, l'épargne seule ne peut pas faire sortir quelqu'un de la pauvreté. Épargner de l'argent, c'est bien, mais ça ne peut pas te faire sortir de la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui épargnent pour un objectif. Et la majorité des gens qui ont compris l'épargne, la notion d'épargne, c'est pour épargner, consommer. Vous comprenez? On a un besoin spécifique. Voilà, c'est ça. Donc tu épargnes pour consommer demain. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui vont se serrer pendant des mois juste parce qu'il y a peut-être la fête à côté, Ramadan ou Tabaski à côté. Donc tu es au parc. Voilà, la Pâque est en train d'arriver très bientôt. Je suis sûr que beaucoup ont épargné, beaucoup ont pris du temps pour mettre de l'argent de côté. Ouais. Mais c'est juste pour un seul jour, bien faire la fête. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es toujours dans la même situation. Hein? Ah, bien sûr, après la fête. Après la fête, c'est la défaite. C'est la défaite. Ouais. On a l'habitude de dire ça. Ouais. Donc, beaucoup épargnent aussi, c'est pour peut-être s'acheter des motos. Exactement. D'abord, ce ne sont pas des actifs d'abord. La tontine que nous voyons un peu partout. Un peu partout. Ouais. Ou bien acheter, le gars avait un téléphone peut-être techno. Voilà, et puis il épargne pour aller payer iPhone. Oui. Je n'ai pas dit que iPhone n'est pas bien. 20 ou 100 même. Mais si tu payes iPhone et que en retour, bon, le iPhone c'est la même utilité que le techno que tu avais. Ouais. Pourtant, tu as pris beaucoup de temps. Ça ne te rapporte absolument rien parce que c'est les mêmes utilités. Ce que tu pouvais faire avec ton téléphone simple, tu peux le faire avec le iPhone tranquillement. Sauf peut-être à la différence, c'est les photos. Ouais. Mais les photos, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Oui, je suis désolé. Est-ce que peut-être... oui, bon, il y a d'aucuns qui vont dire que c'est pour leur business. Si c'est peut-être que tu as un business et qu'avec ton ancien téléphone, les photos ne sont pas claires, ça c'est investir intelligemment. Oui, c'est ça, investir intelligemment. Ceux qui sont par exemple dans les e-commerce, par exemple. Dans le e-commerce, par exemple. C'est un outil de travail pour ces personnes-là. Exactement. Voilà. Mais si c'est juste pour regarder TikTok, oui. Avec téléphone, tu changes de téléphone. Juste pour regarder TikTok. Bon, je suis désolé. Hein. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Là, c'est l'épargne. Ouais. Là, il garde l'argent, mais pour un besoin spécifique. Ouais. Maintenant, la dernière chose maintenant, c'est investir intelligemment. Investir intelligemment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur.
Parce que moi, j'ai toujours dit, par exemple, le premier investissement de l'homme, c'est l'investissement en soi. Ah. C'est l'investissement en soi. Explique-toi. Et quand je dis investir en soi, ça veut dire que quoi? Toi, d'abord, pour que ton business marche ou bien pour que ton activité prospère, il faut que toi, tu mettes quelque chose dans ta tête. Il faut que toi, tu t'actualises par rapport aux nouvelles outils. Te former. Il faut que tu te formes. Ah ouais. Et souvent, c'est une formation que tu vas dépenser de l'argent. Absolument. C'est pas certain. Oui, toutes les formations. Toutes les formations. Moi, je connais plusieurs personnes. Chaque mois, il y a l'argent qui est déposé pour les formations. Souvent, même, on se pose même, c'est quelle formation on va suivre ou bien on va payer. Ah, ça, c'est bien. Oui. Ouais. Parce que ça, c'est déjà connu à l'avance. Ouais. Ça, c'est l'investissement en soi. C'est ça. Maintenant, il y a autres investissements utiles que tu peux investir à travers des actifs, des choses qui vont te produire de l'argent après. Investir intelligemment, c'est mettre de l'argent à quelque part et que tu sais que ça va te produire de l'argent après. Absolument, bien sûr, c'est ça. C'est ça. C'est ça, investir intelligemment. Ouais. Tu peux même investir acheter une moto, mais tu sais que ta moto va te rapporter plus. Oui, puisque tu utilises la moto pour faire un travail. Pour faire un travail. Oui, c'est ça. Ça, c'est une manière d'investir intelligemment. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le voisin a telle marque de moto, moi je vais prendre plus que ça. Plus que ça. Et voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est pas pareil. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors, si tu dois donner, par exemple, une règle d'or en gestion financière, ça sera laquelle? En gestion financière, si je vais donner une règle d'or, je dirais que c'est toujours se payer en première position. Ah. La règle d'or en gestion financière, c'est toujours se payer en première position. Je vais m'expliquer, vous allez me comprendre. D'accord. Lorsque vous gagnez de l'argent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque vous gagnez de l'argent, la toute première des choses, c'est mettre l'argent de côté pour toi-même, comme on parle d'investissement intelligent. Voilà. Malheureusement, dans la vie active, lorsqu'une personne gagne de l'argent, quelle est la première action qu'elle pose? C'est peut-être aller payer un sac de riz. C'est peut-être... C'est-à-dire que c'est les dépenses que les gens font. C'est-à-dire que les gens dépensent avant de chercher à épargner. Avant de chercher maintenant... Pourtant, ça doit être le contraire. Tu dois te payer d'abord. Les gens dépensent d'abord avant de chercher à se payer. Non. La règle d'or stipule que tu dois d'abord te payer. Quand l'argent arrive, voilà l'argent que je ne dois pas toucher. Voilà l'argent que je dois mettre dans mon business. Voilà l'argent que je dois mettre de côté pour me former. Voilà l'argent que je ne dois même pas toucher, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'importe la situation. Cet argent, moi je ne dois pas toucher à cet argent. Bien scellé. Si une personne fait ça, et il y a un de mes mentors, Ricardo Kandiama, qui dit toute personne qui mettra de côté minimum 10% de ce qu'il gagne ne manquera pas de quoi devenir riche. C'est ça. Toute personne qui mettra de côté minimum 10% de tout ce qu'il gagne ne manquera pas de quoi devenir riche s'il investit intelligemment. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Nous allons nous séparer avec ce livre rapidement. Voilà. La puissance du marketing digital de marque ou boost ton business grâce au digital. C'est signé Denis Kiswensida. Voilà. Donc, je vous le recommande, c'est très important. Hein? C'est très important pour vous. Ne reste pas spectateur de la révolution numérique non plus. Exactement. Donc, il y a pas mal quand même de choses qui peuvent vous accompagner, vous être utiles dans la vie. Et si vous avez besoin de ce livre-là, vous passez bien sûr par la production. Merci beaucoup, Kiswensida Kwala. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Merci. Excellente journée. Plaisir partagé. Allez, c'est parti, Choco Premier.